Eh ben, qu'est-ce qui t'arrive? Je t'ai encore jamais vu râler comme ça. Rien, c'est juste que rien n'est rangé à sa place dans ce bar, ça m'énerve. Bah, t'es pas la seule personne qui bosse ici? C'est pas toi qui range? C'est pas parce que tu vois que moi que je suis la seule personne à travailler au bar. J'ai une employée qui bosse à mi-temps. Ah ouais? Comment ça se fait? T'as besoin de renfort? On va dire surtout que j'ai voulu rendre service et que je regrette parfois d'être trop gentil. Mais non, faut pas dire ça. Tu devrais peut-être juste lui expliquer où se passent les choses. Ah, si c'était si simple. C'est ma nièce, la fille de ma sœur. Elle a 18 ans et madame croit que le monde lui appartient. Sa mère voulait qu'elle se responsabilise en même temps que ses études et lui a dit de trouver un job étudiant. Mais avec son caractère, personne ne veut d'elle. Alors elle m'a supplié de lui trouver une place dans mon bar. Comment ça, son caractère? Elle est en pleine rébellion, elle écoute rien, elle arrive souvent en retard, elle parle mal aux clients, elle revendique ses idées féministes à tout bout de champ. C'est pas que je sois contre, hein, mais c'est que les clients, ça commence à les gonfler. Ah ouais, là, c'est chaud. Tu veux que je lui parle, moi, là? Elle s'appelle comment, d'ailleurs? Lilith. Ah, c'est pas courant comme prénom. Ça me dit quelque chose, mais je retrouve pas où je l'ai entendu. T'as dû l'entendre dans pas mal de séries, mangas, chansons, etc. Lilith, c'est une personnalité à multiples facettes. Ah oui, sans doute. Mais oui, c'est dans le dernier Diablo. C'est une démon, la fille de Mephisto. Alors, c'est quelqu'un de connu? C'est qui exactement? Elle est beaucoup de choses. Je vous raconte si vous voulez. Lilith, c'est avant tout deux choses. Un démon de la mythologie sumérienne et la première femme d'Adam dans la religion juive. Beaucoup la connaissent comme celle qui a précédé Ève dans le jardin d'Éden, mais sa légende est bien plus ancienne. C'est donc par ses origines mésopotamiennes que nous allons commencer la narration de son histoire. Encore la Mésopotamie? C'est le sujet à la match et toi en ce moment. Là, on va dire que c'est que le fruit du hasard. Je peux toujours changer de registre si tu veux. Ah non, non, Lilith, ça m'intéresse, vas-y. Ok. Alors promis, on changera d'époque et de civilisation la prochaine fois. Donc comme nous le disions, Lilith tient ses origines des Sumériens. On retrouve les premières traces d'elle à Sumer, donc près de 4000 ans avant notre ère. À l'époque, on la connaissait sous le nom de Lilitou, et je vous laisse deviner qui est son père. Bah, comment tu veux qu'on sache? J'ai parlé de lui dans le dernier épisode sur Nibiru et les Anunnaki. Peut-être bien un des deux frères qui sont venus chercher l'or sur Terre, non? Exactement. Son père n'est autre qu'Enlil, celui qui était en charge d'Edinu, endroit interprété comme le jardin d'Éden. Enlil était vu par les Sumériens comme le dieu du vent, et ce dernier engendra deux divinités. Le mâle, Lilou, était le démon de la tempête. Il attaquait ses victimes, généralement des femmes, quand elles dormaient, dans le but de les posséder. Cela rendait alors leur chance de trouver un époux parmi les mortels quasi nulle. Il était ce que l'on peut qualifier aujourd'hui d'incube. Ces êtres présents dans les récits religieux sont décrits comme des créatures velues, hirsutes et possédant souvent des pieds de bouc, venant à abuser sexuellement de leurs victimes endormies, pesant sur leur poitrine allant même jusqu'à les étouffer. Dans le domaine de la psychanalyse, les incubes sont perçus comme des délires psychotiques et hallucinatoires, résultant d'un fort état d'angoisse dû à d'atroces cauchemars. C'est bon, je me souviens. La mythologie mésopotamienne et tout, ouais, c'est ça. Ça a l'air vachement fascinant et hyper riche quand même. C'est clair. Du coup, Lilith, c'est la deuxième divinité qu'a engendré Enlil, c'est ça? Oui, c'est ça, mais la femelle Lilitou est plus complexe. On peut interpréter son nom de plusieurs façons. Lil peut dire nuit ou vent, elle est donc la femme de la nuit ou la dame du vent. Certains disent aussi que ce fameux vent pourrait être le vent qui apporte la maladie. Ensuite, il faut savoir qu'elle n'a pas été tout de suite perçue comme un démon. Elle était à l'origine une des hiérodules de la grande Inanna, la déesse sumérienne de l'amour, de la sensualité, de la fertilité, de la procréation ainsi que de la guerre. Une hiérodieu? Les hiérodules étaient des femmes ou des hommes voués à la prostitution sacrée. Lilitou faisait partie des favorites d'Inanna. Envoûtante, séduisante et libérée, elle allait chercher les hommes dans les rues ou dans les champs pour les conduire au temple afin d'accomplir les rites sexuels sacrés. Elle était si performante qu'elle soulageait la déesse de tout ce qui concernait le libertinage. Elle portait alors le titre de main d'Inanna. C'est plus tard, quand Inanna fut remplacée par Ishtar, son équivalent akkadien, babylonien et assyrien, que le rôle de Lilitou changea. Il se dit alors que c'est parce qu'Ishtar fut descendue en enfer que cela entraîna une occultation de la fécondité et la désolation dans le monde. Ainsi, par sa chute aux enfers, elle devient stérile et le monde avec elle.
La stérilité fut alors vue comme négative, propre aux démons destructeurs identifiés par les tempêtes et les déserts arides. Lilitu, servante de cette déesse déchue, devint alors un démon aux côtés de son frère Lilu, mais aussi Tardat Lili, une sorte d'équivalent de Lilitu, et de Idlu Lili. Ces 4 personnages étaient liés, mais leur relation était assez floue. Ardat Lili aurait pu être la compagne de Lilu comme sa servante, Idlu Lili aurait pu être en couple avec Lilitu, ou encore le serviteur de Lilu. À travers les époques, Lilitu passa alors de jeune prostituée dévouée à la déesse de l'amour, au démon de la débauche et de la stérilité. Ah oui, ça brille d'un coup. On change un petit détail et on passe du bien au mal en un claquement de doigts. J'ai lu quelque part une phrase que j'ai bien aimée. Autrefois, les dieux d'un peuple pouvaient devenir les démons de leurs ennemis. Je l'ai trouvée marquante dans le cas de Lilith. Elle est passée d'une jeune femme certes aux mœurs légères, mais vouée à un culte, à un démon terrorisant les femmes enceintes et les foyers accueillant les nouveau-nés. Elle leur faisait carrément peur. Oh que oui. Devenue reine des succubes, les équivalents des incubes dont nous avons parlé tout à l'heure, elle est fuie par les hommes et crainte par les femmes. La tentation qu'elle engendrait chez les hommes pouvait les faire dévier de leur foyer, donc tous l'évitaient. Ennemie de la fécondité et de la vie, elle représente un danger pour les femmes qui accouchent et pour les nouveau-nés. Pour se protéger de Lilith, on doit carrément recourir à l'invocation d'autres démons. Apparentée à une chouette ou en tout cas à une figure dotée d'elle, elle pouvait entrer dans les foyers à sa guise et exprimer son courroux. Les textes sumério-acadiens présentent aussi les 4 démons dont Lilitu faisait partie, comme des créatures apportant la maladie, surtout la fièvre et l'épilepsie. Mais comment on peut passer de ça à la première femme d'Adam et Ève? J'allais y venir justement. C'est à partir des textes mésopotamiens que Lilitu deviendra Lilith chez les Hébreux. Première femme moitié démon, elle y devient le mal, l'impureté, mais aussi symbole de féminité. Si les textes juifs et chrétiens parlent du mythique Adam, ces deux-là diffèrent sur un point, celui de la ou des femmes qu'il a pu avoir à ses côtés. Lorsque Dieu créa le premier homme unique, il lui dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Il lui créa alors une femme de la terre comme lui et l'appela Lilith. Là où les chrétiens parlent directement d'Ève créée à partir de la côte d'Adam, les juifs, eux, décrivent Lilith. Créée de la même manière qu'Adam, le rôle de Lilith était d'être son égale et non de le compléter comme le fit Ève. Cette version n'est pas sans entraîner de lourdes conséquences symboliques sur les représentations possibles du genre féminin. Ah mais oui, il me semble déjà en avoir entendu parler de ça. Elle n'a pas été chassée du jardin d'Éden parce qu'elle refusait de se placer sous Adam pendant l'acte? Si, c'est à peu près ça. En n'étant pas tirée de la chair de l'homme, le judaïsme présente Lilith comme une version indépendante de la femme. Au cœur du premier âge de l'humanité, la sexualité était alors importante et jamais Lilith n'accepta de se soumettre aux exigences d'Adam. À peine créée, elle se positionna en total désaccord avec ce dernier. Elle disait « Je refuse de me tenir au-dessous. » Et il répondait « Je ne veux pas me tenir en dessous de toi, mais seulement au-dessus, car tu es juste bonne à être dans la position la plus basse, alors qu'il me revient d'être le plus élevé. » Lilith répondit « Nous sommes égaux l'un à l'autre, car nous avons tous deux été créés à partir de la terre. » Mais personne ne répondit. Lilith prit cela comme une trahison, alors elle prononça le nom ineffable et s'envola dans les airs à l'aide de mystérieuses ailes. Le nom ineffable. Le premier nom de Dieu. À l'origine, Dieu ou Yahvé avait un nom. Il était composé de 4 lettres hébraïques. Mais avec le temps, on oublia comment le prononcer. Il devint donc le nom ineffable. Ah d'accord. Et elle était partie où alors? Peu après son départ, Adam relata toute l'histoire à son créateur et le pria d'aller la chercher. Elle errait sur terre quand Dieu, fou de colère, envoya 3 anges la chercher. Si elle ne revenait pas se soumettre à Adam, sa punition sera de voir tous ses enfants mourir à la naissance. Désespérée par ces morts à répétition, elle tenta de se tuer. Pour l'en empêcher, les anges lui proposèrent un accord. Ils lui donnent le pouvoir de tuer les enfants des hommes jusqu'à la circoncision, c'est-à-dire au 8e jour pour les garçons et au 20e jour pour les filles. Elle jura de ne pas toucher aux enfants portant une amulette dotée d'un des noms de ces 3 anges. Plus tard, elle rencontra Samaël, l'équivalent de Satan, qu'elle séduisit et qu'elle épousa afin de régner sur les enfers à ses côtés. Elle est passée du côté obscur de la force, et elle a bien eu raison, la meuf. Tiens, t'es là toi? Je tombe bien, j'ai 2 mois déjà. Ouais, bah t'attendras que la femme est finie parce que ça m'intéresse bien son histoire. Ouais, mais... Chut. À partir de là, elle devient la démone cruelle qui provoque les fausses couches, la mort des nouveau-nés et celle des enfants en bas âge. Figure représentante de la prostitution et de l'onanisme, elle est celle qui favorise le plaisir sexuel au détriment de la reproduction. L'érotisme et le plaisir animent ses sens au détriment d'enfants jamais conçus. Elle provoquait l'éjaculation chez les hommes pendant leur sommeil, sans doute en s'allongeant sur eux.
Ces sécrétions étaient considérées comme particulièrement dangereuses, car elles permettaient aux démons de naître dans le monde humain. Certains écrits disent que la survie de l'enfant dépend de leur père. S'il n'a pas été souillé par Lilith, alors elle ne peut pas le tuer. Dans le cas contraire, elle dispose de l'enfant comme elle le veut. Il se dit aussi que malgré son union avec Satan, Lilith fut jalouse d'Ève, créée par Dieu après sa fuite pour être la seconde femme de son premier mari. Pour se venger, elle devint alors le serpent qui lui proposa le fruit défendu pour les chasser du jardin d'Éden. Puis elle fit tuer Abel par Caïn. Lilith est donc une figure mythologique concentrant en elle toutes les craintes et terreurs que les mystères de la procréation fait naître. Elle est le fruit des peurs les plus ancestrales. À une époque où la mortalité infantile était forte, la colère de Lilith en était l'explication. Mais pourquoi de nos jours on en entend encore parler? Elle est évoquée dans des films, dans des séries, des jeux, alors qu'elle n'avait pas fait parler d'elle depuis très longtemps finalement. Parce que certains mouvements féministes modernes l'utilisent comme un véritable emblème de la résistance à l'oppression masculine. Elle est la première féministe, celle qui s'est levée contre l'homme et contre Dieu lui-même. Elle est celle qui ne s'est jamais soumise. Dans ce rôle de femme antimaternelle qui tue les enfants des autres, elle fait peur aux hommes qui la désirent pourtant secrètement. Lilith a été rejetée, niée, démonisée afin d'exorciser cette attraction-répulsion qu'éprouve l'homme à son encontre. On lui a donné le rôle de la femme à exiler, à détruire, et l'on retrouvera cette négation de la féminité libre jusque dans les bûchers consumant les sorcières en Europe et aux Amériques au XVIe et au XVIIe siècle. Lilith est le modèle de la femme intégrale, réintégrée à sa place d'égale de l'homme, et c'est peut-être pourquoi, aujourd'hui, nombre de groupements féministes se sont emparés de son nom pour symboliser leur combat. Donc je porte le prénom d'une femme badass quoi. Merci maman, merci papa. Ouais, c'est ça, mais la femme badass, je la paye pour un travail qu'elle ne fait qu'à moitié, donc va falloir qu'elle fasse un effort, non? Ah ouais? Sinon tu vas me chasser de ton bar comme Dieu a chassé Lilith du jardin d'Éden? Parce que je me soumets pas au patriarcat? Oh là là, mais n'importe quoi. Tu vas partir loin dans ton délire. On parle de travail, là. Non mais t'inquiète, tonton, je te charriais, je vais ranger ton bar. Bon je vous laisse entre vous, on se voit la prochaine fois. Si tu as écouté ce podcast jusqu'au bout, n'hésite pas à t'abonner, à me laisser une note et à me suivre sur les réseaux sociaux.